Donc je vous souhaite la bienvenue pour ceux qui n'ont pas participé encore au speed networking et la bienvenue à tout le monde. On vous remercie énormément d'avoir répondu à l'appel de cette 7e soirée de gala UBCM. Donc on est ravis d'avoir réitéré cet événement. C'est une organisation qui demande de l'implication de la part de... Merci au nom de toute l'équipe que je vais présenter d'ailleurs dans quelques instants et qui le mérite. Voilà, on était vraiment ravis de pouvoir organiser cet événement. C'est un événement sur lequel on a des retours très positifs et qui nous tenait à cœur de reproduire, d'améliorer en cherchant toujours un nouveau lieu, des nouvelles thématiques, en améliorant les rendez-vous. Et j'espère que le début de soirée est à la hauteur de vos attentes. En plus, on a le soleil, ce qui est quand même beaucoup mieux que la neige l'année dernière. UBCM, pour ceux qui ne sont pas forcément habitués à nos rendez-vous, UBCM, c'est donc le regroupement des associations d'anciens élèves des principales écoles de commerce. Et donc je vais rapidement vous les représenter pour que vous ayez en tête, ou tout du moins le visage de nos différents représentants et que vous puissiez après aller les rencontrer et surtout vous en servir comme intermédiaire pour la dernière partie de soirée, puisque si vous n'avez pas pu rencontrer quelqu'un par exemple pendant le speed networking mais que vous souhaitez néanmoins le faire, vous vous rapprochez des représentants qui ont normalement une petite gommette violette sur leur badge, ou presque. Et dans ces cas-là, on vous aidera pour retrouver la personne que vous cherchez. Voilà. Ça me fait penser de vous rappeler que c'est avant tout une soirée de réseau, un événement de réseau. Donc on est là pour aller les uns vers les autres, échanger, discuter. Donc même si vous connaissez personne, c'est pas grave. Allez-y, on vous en voudra pas, au contraire. Et nous, les représentants des différentes associations, on vous aiguillera, on vous aidera si vous avez besoin d'informations sur les personnes à rencontrer. Donc, UBCM. Et en premier, on va dire la Dream Team qui organisait cette soirée. Donc, je vais demander notamment à Guy Bernat de venir pour le CPA, à Dominique York pour l'INSEAD, à Geneviève pour les SEC, Geneviève qui s'est notamment occupée de la table ronde que nous avons ce soir. On va essayer de rester tous en état de fonctionnement. Il y a Caroline Marie pour HEC. Il y a vas-y Alexandre, profitez-en pour descendre. Alexandre Dott pour TBS. Il y a Olivier Debarge pour l'EM Lyon. Amandine aussi de TBS qui est occupée de la communication. Qu'est-ce que j'ai oublié dans la cellule opérationnelle Héloïse d'ICN. Et je fais maintenant venir tous les membres de l'équipe. On a Eric Paquier qui est représentant le SCP. Merci, j'avais un trou. Laure Mercier pour les decks. Pardon ? Qu'est-ce que j'ai oublié ? Moi, pour les secs. Tout le monde est déjà là. Bon, mais voilà. Donc vous les voyez, vous les avez vus. Et si vous avez envie de vous impliquer, vous aussi, pour qu'on continue à vous proposer des événements de cet ordre, ou d'autres d'ailleurs, pour lesquels vous auriez de brillantes idées, n'hésitez pas, on est toujours demandeurs. Pour que cette soirée ait lieu, nous avons fait appel à des sponsors qui nous ont fait confiance. Et donc, je vais d'abord faire appel
à ces messieurs de Value Skills, qui étaient notre premier sponsor. Ça, c'était les écoles, mais bon, voilà. Oui, mais je pense qu'il vaut mieux que vous utilisiez les... Il faut appuyer sur la touche. Bon. Allô ? C'est bon, ça marche. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Je vais me présenter rapidement. Yvon Scolaire, la société Value Skills. Nous sommes une jeune société qui a développé un logiciel qui s'appelle Focus, dont on va vous parler un petit peu ce soir. Focus est un logiciel qui est destiné en fait aux écoles supérieures et centres de formation et qui permet en fait de suivre l'acquisition des compétences des apprenants, des étudiants. Alors je ne sais pas si je vais pouvoir vous montrer parce que malgré le fait que j'appuie sur le bouton, ça y est. Voilà. Nous sommes tous les deux formateurs et consultants à la base et Focus est né, Patrice va vous parler un peu de la genèse de Focus, est né en fait de longues années d'observation, de discussions avec nos clients, avec les gens chez qui on intervient. On travaille bien sûr avec eux aussi ce qu'on appelle l'ingénierie pédagogique, donc c'est-à-dire la conception des programmes et bien sûr également des modules. Focus, on va vous le présenter. Juste pour quelques mots sur notre société, c'est une société qui a levé 215 000 euros de fonds, dont une grande partie auprès de la BPI. Nous avons été reconnus par MPI, ex-MPI, puisque maintenant ça s'appelle Madeli, comme entreprise innovante. Et derrière, nous avons participé à un concours sur lequel on a fini 10e sur 133. On était assez contents, parce que derrière, il y avait du lourd, comme on dit. Voilà. Merci. Remercier Airbus Développement aussi. Hein. Comment ? Airbus Développement. Oui, également. Airbus Développement. Alors là, c'est moi donc, qui vous parle de la genèse. En fait, les constats d'où est sorti Focus, de quelle réflexion, ces constats, c'est l'augmentation de plus en plus des effectifs d'étudiants, d'apprenants dans les écoles, et en particulier par classe ou par groupe. C'est des intervenants de plus en plus qui viennent de l'extérieur, et en fait avec des cours dans lesquels on diminue et on réduit de plus en plus la partie présentielle. Tout ça s'est traduit par une restriction du nombre des évaluations, une baisse du suivi individualisé, ça partout dans toutes les écoles, et un manque de visibilité et une baisse de la qualité des cours. Et donc, en fait, c'est ce qu'on a appréhendé dans le cadre de Focus et qu'on va vous évoquer dans la suite. Donc en fait, Focus, c'est quoi ? Focus, c'est déjà un outil qui est basé sur une plateforme extranet et qui permet à chaque utilisateur, c'est-à-dire les directeurs pédagogiques, leurs équipes, les professeurs, bien sûr, les intervenants et également les étudiants de bénéficier d'une interface qui leur est propre, qui va leur permettre d'avoir les informations qu'ils recherchent. Alors, c'est un outil qui fonctionne sur tout système d'exploitation, puisqu'il est basé sur Internet, enfin sur extranet, et derrière, qui a été conçu pour répondre aux besoins de ces utilisateurs. Qu'est-ce que fait Focus ? Donc Focus est basé, en fait, c'est là son côté novateur, sur le référentiel de compétences, c'est-à-dire en fait, le guide, le guideline d'une école ou d'une formation. Et l'outil va permettre d'évaluer les apprenants et les étudiants en fonction de ces compétences et de suivre, bien sûr, l'acquisition des compétences et de créer un pont sur l'outil pour pouvoir communiquer, pour pouvoir réviser, pour pouvoir travailler en communauté. Donc un outil aussi social sur le net.
Ils permettent donc de gérer le référentiel de compétences, d'administrer des examens, de les concevoir, d'échanger des examens aussi entre les professeurs et les intervenants, ou les concepteurs tout simplement. Et derrière, de les administrer et de suivre. Surtout, c'est ça l'intérêt. C'est le gros du travail qu'on a pu faire, c'est de développer en fait des tableaux de bord, des consoles qui permettent d'avoir un suivi détaillé sur l'évolution de l'apprenant. Donc une meilleure visibilité pour tout le monde. Et en fait, avec Focus, tout le monde y trouve son compte. C'est-à-dire qu'au niveau des directions nationales, elles peuvent y trouver des économies importantes, de pouvoir se différencier entre les écoles, parce que aujourd'hui, ça n'existe nulle part, cet outil. Et enfin, de créer une harmonisation au sein du groupe. Ensuite, pour les directions pédagogiques, c'est donner plus de visibilité, une réactivité aussi plus importante, et de pouvoir aussi beaucoup mieux orienter leurs étudiants. Ce qui concerne les enseignants, c'est un gain de temps considérable parce qu'au niveau des corrections, c'est là où ils passent le plus de temps, on est bien placé pour le savoir. Et en fait, là, il y a un gain de temps considérable. Après, c'est le social learning, ce que vous avez évoqué, Yvon, précédemment, donc la construction des exercices, etc., et des questions, tout ça en ligne. Une meilleure visibilité aussi par rapport à leurs apprenants. Et enfin, donc pour les apprenants, non pas enfin, puisqu'il y a aussi les entreprises, c'est un meilleur feedback, une interactivité beaucoup plus conséquente avec les enseignants et bien sûr une personnalisation, notamment au travers des parcours ou des parcours de révision qui accompagnent en fait leur correction. Et enfin, donc l'entreprise qui, elle, attend depuis des années et des années d'avoir non seulement des bulletins de notes quand elle doit recruter, mais aussi des bulletins de compétences, donc ce qu'on va pouvoir délivrer et qui va lui donner une meilleure visibilité sur les étudiants qu'elle veut recruter et les profils qu'elle recherche. Voilà, alors, donc pour synthétiser également sur l'entreprise, nous sommes une entreprise en fait qui a développé un logiciel, mais on est également, on intervient beaucoup en amont avec nos clients, c'est-à-dire dans l'étude du besoin, en réalisant des audits et des études personnalisées, afin de pouvoir au mieux installer Focus pour le mieux dans le cadre et dans le contexte de travail de nos clients. On travaille également beaucoup avec les sociétés d'e-learning. On va travailler avec les sociétés d'e-learning, notamment de nos clients, pour pouvoir créer une passerelle. Il y a actuellement une sous-utilisation de l'e-learning dans beaucoup de structures. Et ça, c'est une demande aussi qu'on a de nos clients, de pouvoir stimuler en fait l'utilisation de ces outils qui sont des outils qui existent et qui sont sous-utilisés. Voilà, et on accompagne bien sûr nos clients dans le changement en implémentant en fait des formations aussi sur l'outil et puis bien sûr un accompagnement au changement vis-à-vis des procédures par exemple ou des utilisateurs, notamment les professeurs intervenants qui ont souvent besoin qu'on les accompagne dans les nouveaux outils. Voilà, j'espère qu'on a été dans le timing. Je vous remercie de votre attention. Merci. Oui, donc ceux qui seraient intéressés, bien sûr, on a une table en bas pour pouvoir vous présenter plus en détail l'outil et bien sûr répondre à vos questions. Merci. Merci. Je vais maintenant demander aux représentants de Volkswagen de venir, qui était donc notre deuxième sponsor principal. Merci à vous. Bonsoir à tous. On a juste 2-3 mots à vous dire. On est ravis d'être là. Appuyez ? Non. Voilà. On est ravis d'être là, on est ravis de vous accueillir. On est ravis de représenter cette marque dont vous avez peut-être vaguement entendu parler, il y a quelques mois. Et C'est bon, bien. Oui, mais qui est là, qui est présente et puis qui
qui est fier d'accompagner les professionnels et de proposer à ces pros des véhicules de fonction pour leurs collaborateurs, pour leurs cadres dirigeants. Voilà, c'est dans ce sens-là qu'on est présent et qu'on accompagne UBCM ce soir. Merci beaucoup. Oui. Donc de la même manière, vous pourrez aller les rencontrer dans la dernière partie de soirée. Je vais enchaîner avec les autres sponsors, si l'ordinateur le permet. Mais c'est pas grave, on peut le faire quand même. Ça se décidera un petit peu plus tard, je suppose. Donc, les autres sponsors de cet événement, on a Bureau Veritas. Donc normalement, je ne devrais pas commencer par moi, mais on avait dit qu'on le faisait par ordre alphabétique. Donc Bureau Veritas, que je représente avec Jean-Pierre Bosque, qui peut me rejoindre s'il est dans le coin. S'il n'est pas là, c'est pas grave, je vais le faire toute seule. Donc Bureau Veritas, vous connaissez peut-être, mais on a toujours du mal à se... Ah, merci. Il faut appuyer sur le bouton. D'accord. Oui, mais j'ai appuyé sur l'autre, tout à l'heure ça a marché. Ah, donc c'était Crédit Agricole finalement qui était avant. D'accord, ben Crédit Agricole alors. Donc Crédit Agricole, vous pouvez me rejoindre, comme ça on vous identifie. Donc le Crédit Agricole, il faut savoir, tout le monde connaît par contre le Crédit Agricole, tout le monde sait ce que fait le Crédit Agricole. Il représente un projet d'entreprise sur 3 financé. Donc ce n'est pas négligeable, et de même le financement d'un particulier sur 3. C'est une banque en développement et qui recrute. Donc sachez que ça représente 80 postes sur la Haute-Garonne par an, notamment dans les réseaux et aussi dans l'agence entreprise à laquelle sont rattachées les 2 personnes qui sont là et avec qui vous pourrez discuter. Sachez que c'est imminent. 1er janvier 2017, il y a la création d'un village by CA, by Crédit Agricole, qui est un accélérateur de start-up et donc qui hébergera à 2 pas d'ici entre 30 et 50 start-up. Donc voilà. Donc sachez-le, et si vous voulez passer des messages dès ce soir, c'est le moment. Si vous avez besoin de financement pour grandir, voilà, vous savez à qui vous adresser. Et merci de votre participation. Ensuite, on a EXM. EXM, c'est une société nationale qui est représentée par monsieur et qui a des antennes à Toulouse, Montpellier, Lyon et Paris. C'est une société qui est spécialisée dans la conduite du changement et qui accompagne notamment des sociétés industrielles et qui va développer donc la stratégie de changement et qui va vous aider à la déployer dans vos... Pardon, décidément. Il va vous aider à déployer donc ces stratégies de changement dans vos organisations par le biais de plans de formation et de plans de communication. Donc voilà, on est dans des environnements qui nécessitent d'être toujours en changement. Donc si vous avez des interrogations, des questions, c'est le moment après pour en discuter. Et merci beaucoup pour votre participation. Je crois qu'après, il y a Bureau Veritas, c'est ça? Donc, Bureau Veritas. Donc oui, on ne sait pas toujours, enfin personne je pense, c'est toute l'étendue des prestations que fait Bureau Veritas. Donc j'ai choisi de prendre le biais de l'Euro, c'est un petit événement qui commence demain. Donc sachez que Bureau Veritas a fait le contrôle technique des constructions de 4 stades sur les 10 de l'Euro 2016. Que, notamment sur le stade de Bordeaux qu'on a suivi, on s'est assuré qu'il pouvait y avoir 4 chasses d'eau tirées en même temps et que le débit d'eau était suffisant. Sachez pour votre prochain dîner mondain que la pelouse doit mesurer entre 23 et 30 mm
et que, voilà, que si c'est 23, c'est moins fatigant pour les joueurs, et que nous étions aussi chargés de contrôler ce type de vérification, ainsi que le fait que le réseau soit suffisant pour que les 400 000 spectateurs d'un match puissent simultanément envoyer des SMS, des photos à leurs amis. Bon, ça c'est le côté un petit peu fun. Bien entendu, Bureau Veritas, c'est tous les contrôles réglementaires obligatoires, mais aussi beaucoup de conseils et d'audits en qualité, en tout ce qui est QHSE, qualité, santé, sécurité, environnement. Voilà. Donc, voilà. Si vous avez des questions sur ce sujet, n'hésitez pas, on peut en discuter après. Ensuite, nous avons Infinity. Donc Infinity, c'est un cabinet toulousain de gestion de patrimoine qui a été créé en 2008. Donc si vous cherchez des placements avec un rendement un petit peu supérieur que le livret A, si vous voulez préparer votre retraite, préparer de quoi faire face aux aléas de la vie, voilà, vous avez les bons interlocuteurs en face de vous. Vous pouvez commencer à discuter avec eux aussi dans la dernière partie de soirée. Et sachez notamment que si vous allez les voir après, ils vous offriront un audit patrimonial. Voilà, pour faire un point sur votre patrimoine. Et des fois, voilà, oui, bien sûr, on ne va pas faire l'audit ce soir. Il faut boire, il faut manger, voilà. Donc, et sachez qu'on n'a pas besoin d'être milliardaire pour faire un audit de patrimoine. Voilà, et merci beaucoup de nous avoir accompagnés. Et enfin, Plaisir du Monde. Merci. Donc, c'est une société qui sélectionne des produits innovants qui ne sont pas encore sur le marché français et qui les importe et qui les commercialise. Et il y a notamment donc, ce produit qui est une table 4 en 1 qui permet à la fois de faire barbecue, table, ça fait table basse, table haute, avec des accessoires. Ça peut aussi faire, on met des glaçons pour les verres, les bouteilles, voilà. Donc il y a un site internet qui est plaisirdumonde.com et voilà. Et après il faut contacter madame pour avoir plus d'informations et les tarifs. Merci beaucoup. Donc merci à tous nos sponsors et je voulais juste vous repréciser que l'activité du BCM, c'est donc notre soirée de gala annuelle, mais c'est aussi le dernier mardi de chaque mois, le Zinc UBCM, pour ceux qui n'ont pas encore testé, ça se passe au Florida, sur la place du Capitole, au premier étage. On a un salon lounge qui nous est presque réservé. C'est super convivial, très très sympa. Vous arrivez quand vous voulez, vous repartez quand vous voulez et vous rencontrez, comme ce soir, des gens, des fidèles, des gens qui viennent une fois de temps en temps. Mais c'est toujours vraiment très très sympathique. Voilà, donc n'hésitez pas. Et les déjeuners, pardon. Et les déjeuners UBCM aussi, qui sont en général le dernier vendredi du mois. Mais ça peut varier un petit peu, mais... Non, le dernier vendredi du mois, on me confirme, dernier vendredi du mois. Et donc, maintenant, vous êtes dans nos listes, donc si vous n'étiez pas jusqu'à maintenant, et vous recevrez automatiquement les invitations pour ces événements, mais vous pouvez d'ores et déjà les enregistrer dans vos agendas. Voilà.